Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose l'étude d'une fonction très classique. C'est très utile de savoir faire ça quand on débute sur l'exponentielle. Donc c'est la fonction produit t-1 multiplié par exponentielle moins 3t. Donc je vous propose tout d'abord d'étudier la dérivée, parce que ça c'est le plus simple, de faire le tableau de variation, et ensuite on complétera avec les limites, qui parfois posent de légers problèmes à certains. Donc on est parti, étude donc de la dérivée. Alors, pour la dérivabilité, la fonction f est de la forme uv, avec un u de t qui est égal à t-1 et un v de t qui vaut exponentielle moins 3t. Alors u et v sont tous deux dérivables, il n'y a aucun problème, là c'est une fonction exponentielle, moins 3t. Ici t-1 c'est un polynôme de degré 1, donc tout ça c'est dérivable, donc par produit, uv dérivable implique f dérivable. Implique donc la fonction f dérivable sur R. Maintenant, on va donc pouvoir dériver. Alors la première chose à faire, on l'a déjà dit, c'est de remarquer que f est un produit de deux fonctions, et donc on va utiliser la formule de la dérivée d'un produit. C'est-à-dire que si vous savez que f de t, c'est u de t multiplié par v de t, alors, eh bien f' de t, ça sera u' de t, multiplié par v de t, je ne mets plus les multipliés, plus u de t multiplié par v' de t. Donc je vais calculer u de t et v de t. Enfin u' de t et v' de t. Pour u de t, u c'est t-1, alors je ne mets pas ici u de t, u c'est t-1, donc la dérivée c'est 1, rien à dire. Et là vous devez dériver exponentielle de u. Alors ça, c'est un peu nouveau, si vous débutez sur exponentielle, il faut savoir qu'exponentielle d'une fonction u, alors c'est pas forcément mon grand U, c'est un autre, eh bien vous avez dû voir que c'est u' e de u. Quand on dérive une exponentielle de quelque chose, eh bien on place en facteur devant la dérivée de ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, et l'exponentielle vous le reproduisez à l'identique, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle ne sort jamais là, quand on dérive. Donc ici, quand on a e de moins 3t, on doit dériver moins 3t, donc vous avez moins 3, et vous remultipliez par le même exponentiel, donc exponentielle moins 3t. Ensuite, vous appliquez la formule, f' de t égale, et là vous mettez tout de suite, je vous conseille, mettre l'empreinte de la dérivée, comme ça à chaque fois, et vous remplissez les parenthèses tranquillement, on développera après. Donc on va mettre u', donc la première diagonale, et après on mettra la deuxième. Donc une fois e de moins 3t, plus t-1 fois moins 3 exponentielle moins 3t. Et on développe. Pour développer ce genre de produit, toujours dans le même ordre. D'abord le signe, ensuite tous les nombres, les puissances de x et les exponentielles. Je m'explique. Le premier produit, donc là vous avez, il n'y a pas de signe, donc ça sera plus. Les nombres, il y a un 1, donc c'est 1. Pas de puissance de x, et donc on recopie l'exponentielle. Cela jusque-là, tout le monde sait faire. Le deuxième, on va d'abord donc distribuer. Donc vous allez avoir t multiplié par le deuxième facteur. Donc là, je vais enlever le moins que je viens d'écrire, parce que ici, quand on fait ce produit, vous aurez, alors je vais l'écrire avant pour marquer, pour que vous voyez bien clairement de quoi je parle. Voilà. Et ensuite, vous aurez donc moins une fois, moins 3 exponentielle, moins 3t. Et on va développer tranquillement tout ça. Donc vous avez ici, d'abord, donc, le signe, plus fois moins, moins. Ensuite, les nombres, vous avez un 3, c'est tout. Ensuite, les puissances de t, vous avez t, et vous recopiez l'exponentielle. Le suivant, le signe, moins fois moins, plus le coefficient 1 fois 3, et l'exponentielle. Et vous regardez, alors souvent il y a des choses qui se passent, là vous avez ici un exponentielle moins 3t, ici vous en avez 3, vous pouvez les regrouper, ça nous donnera 4 exponentielle moins 3t, et ensuite moins 3t, exponentielle moins 3t. Voilà, là la dérivée est calculée. Maintenant on va devoir trouver son signe. Alors pour ça il faut remarquer quelque chose qui sera assez fréquent, et surtout dans ces multiplications ici avec un exponentiel, vous aurez toujours une factorisation possible par exponentielle, l'exponentielle du texte. Donc ici, si vous remarquez bien, on va factoriser par exponentielle moins 3t. Vous aurez, entre parenthèses, donc 4 moins 3t. Vous pouvez vérifier, si je redéveloppe, je retombe bien sur ma dérivée. Donc c'est le tableau de signes, et bien on va le faire sur ce produit-là. Alors, donc pour faire le tableau de signe d'un produit, on doit connaître le signe de chacun des deux facteurs ici.
Donc il faut le signe d'exponentielle moins 3t. Alors le signe. Il faut savoir que quel que soit, donc le symbole pour quel que soit, c'est ce a à l'envers, quel que soit t ou x. Alors là, voilà. Alors pour faire générique, on met un grand X. On dit pour tout grand X, eh bien, exponentielle grand X est tout le temps strictement positif. Ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur de votre fonction exponentielle, ça restera positif. Donc ici, donc, quel que soit t appartenant à R, eh bien vous avez votre exponentielle moins 3t qui sera strictement positif. Même si vous avez un moins ici et plein d'autres choses, c'est strictement positif. Donc vous avez déjà ça de fait pour le tableau, ça veut dire que le signe de f' ne dépend que de 4 moins 3t. Alors maintenant, 4 moins 3t. Je détaille, après vous pouvez moins détailler si vous voulez, mais pour ceux qui ont du mal, voilà, 4 moins 3t, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction affine, c'est-à-dire de degré 1. Donc, la méthode, c'est de trouver quand est-ce qu'elle s'annule. On écrit 4 moins 3t égale 0 et on résout. Ça fait donc moins 3t égale moins 4, et donc t égale moins 4 sur moins 3, donc 4 tiers. Voilà. Et après, on va commencer à faire le tableau de signes. Alors le tableau, donc tableau de variation, vous avez donc ici les valeurs de t, de moins l'infini à plus l'infini, la valeur 4 tiers, très importante. Vous avez donc dans le tableau à mettre 4 moins 3t, et on ne va pas mettre l'exponentielle. Alors vous pouvez si vous voulez, mais ici on a dit que c'était strictement positif, donc ça ne va pas modifier le signe. Donc ça nous fait une ligne de gagné. Et après on fera la dernière ligne, celle où on mettra les variations de la fonction. Donc la première 4 moins 3t s'annule en 0. C'est une fonction affine, mais affine, attention, le coefficient ici devant t c'est moins 3, donc c'est une affine qui est décroissante. Le signe est donc plus 0 moins, c'est-à-dire qu'on commence par des valeurs positives et ensuite par des valeurs négatives. Donc on va mettre plus 0 moins. La fonction f' est donc positive, nulle, négative, et vous avez donc une fonction qui est croissante et décroissante. Reste à juste calculer donc l'image de 4 tiers, puisque nous n'avons pas encore les limites. Alors l'image de 4 tiers, eh bien on remplace donc t par 4 tiers. Ça nous donne donc 4 tiers moins 1. On remplace dans l'expression de f, pas de f', ne vous trompez pas. Et ça fera exponentielle, donc de moins 3 fois 4 tiers, qui donne évidemment 1 tiers exponentielle de moins 4, qu'on peut écrire 1 sur 3 e de 4. Donc voilà, 1 sur 3 e 4, c'est un tout petit nombre. Ça veut dire qu'on est vraiment très près de l'axe. On va maintenant regarder la courbe. Ça donne ceci. Donc sur une TI, on rentre la formule, on fait un graphe. Alors j'ai ajusté la fenêtre, voilà, donc j'ai mis une fenêtre comme ça en utilisant les zooms successifs et ça vous donne cette courbe là, vue de très près. Donc on a bien un sommet ici en 4 tiers, si vous voulez. Je vais vous remettre un petit peu une fenêtre classique. Donc quand vous tracez dès le début, donc voilà, ça va donner, on va dire, une courbe qui peut être très mal cadrée. Vous devez apprendre à cadrer. Alors cadrer, c'est très simple, mais ça ne s'invente pas. Donc voilà, quand vous arrivez sur votre machine, vous avez une courbe qui va se tracer. Voilà, elle est très plate ici parce qu'elle elle monte très peu haut et après il doit y avoir une limite ici égale à 0. Pour ça, vous avez dans le zoom. Vous appuyez sur zoom, exactement comme chez une Casio, vous appuyez sur zoom. Il y a un zoom box ici qui s'appelle zoom cadre, vous cliquez dessus et vous pouvez déplacer une petite croix sur la zone qui nous intéresse. Et ici, c'est en x égale 4 tiers, donc par ici. Donc je mets entrée, je monte légèrement au-dessus, voilà, et je vais ouvrir donc une boîte et je vais faire un zoom sur cette zone-là. Voilà. Et là, je dois avoir un sommet en 4 tiers. Donc c'est pas encore très net, donc on va rezoomer, c'est pas grave, vous rezoomez, la même chose, et vous zoomez autour de x égale 4 tiers, parce que c'est une courbe qui s'aplatit, je pense, très vite. Voilà, vous allez avoir votre petite boîte qui s'ouvre tranquillement. Donc je fais un zoom entre 0,8, vous voyez, à peu près 2. Voilà, et on a effectivement un maximum. Alors, si vous voulez le voir plus en évidence, il faudrait aller donc sur la fenêtre par exemple et vous changez les Y, vous allez un petit peu moins haut parce que là je crois que c'est une fonction qui est très très basse, donc vous mettez par exemple 0,4 par rapport à ce qu'il y avait et vous allez voir, on voit apparaître de mieux en mieux le sommet. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a effectivement un sommet qui est vers 4 tiers. Alors pour les limites maintenant, la fonction est définie sur R, donc on a deux limites, plus l'infini et moins l'infini. Donc on va commencer par plus l'infini. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors premièrement, sur votre brouillon, vous regardez.
t-1 tend vers plus l'infini. Alors ça, vous écrivez ça sur votre brouillon et vous regardez. Donc t-1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, moins 3t, c'est moins l'infini. Donc vous mettez moins l'infini dans un exponentiel. Ça nous donnera donc 0. Donc vous avez ici une forme indéterminée, puisque vous avez plus l'infini fois 0. Donc là, comment traiter ça? Alors c'est assez simple quand on sait faire, sinon c'est quelque chose d'assez dur, donc ça peut vous être proposé et vous aurez certainement des indices. Donc il faut utiliser quelque chose qu'on sait, qui est dans le cours, qui est que la limite quand t donc tend vers plus l'infini de t sur e de t est égal à 0. Vous l'avez peut-être dans l'autre sens, vous avez certainement limite de t quand t tend vers plus l'infini de e de t sur t, e de t égale à 0. C'est l'inverse, égale pardon, à plus l'infini. Et donc là, je vous donne moi celle de l'inverse, parce que c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc quand on développe f de t, vous avez t e de moins 3t, et vous avez moins e de moins 3t. Alors le premier ici ne pose pas de problème, parce que la limite ici de moins 3t quand t tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini, et vous mettez ça dans l'exponentiel. Donc par composé, on dit la limite de e de moins 3t quand t tend vers plus l'infini est égale à 0. Cette partie ne pose pas de problème, c'est l'autre qui pose un problème. Et pour ça, eh bien, on va avoir recours à une petite astuce. Alors l'astuce, elle est la suivante. T de e moins 3t, on l'écrit tout simplement déjà t sur e de 3t. Alors on a presque la formule ici que je vous ai donnée, t sur e de t, mais on a un 3 en haut. Donc, eh bien, on va faire apparaître un 3 ici au numérateur et en bas. Voilà, ce qui fait que vous allez devoir faire apparaître un tiers qui n'y était pas. C'est un petit peu délicat, mais bon. Et on va donner la limite eh bien, de ça. Donc, on dit quoi? La limite de 3t quand t tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et vous connaissez la limite. Donc, de ce que j'ai dit tout à l'heure, la limite de grand X sur e de grand X. Quand x tend vers plus l'infini, vous savez que c'est 0. Croissance comparée, l'exponentielle est beaucoup plus fort. Et bien, quand on met donc 3t à la place de grand X, on obtient ce qu'on appelle par composition. Vous avez composé deux fonctions, la fonction 3t que vous avez mis à l'intérieur de x sur e de x, et par composition, eh bien, la limite de 3t sur e de 3t, quand t tend vers plus l'infini, est égale à 0. D'accord, ça c'est quand même difficile, il faut s'habituer. Donc on en refera, mais pour l'instant essayez un petit peu d'y réfléchir et d'aller voir dans votre cours à quel endroit on vous a parlé de ça. Conséquence, f de t est donc une somme de deux fonctions qui ont pour limite 0. Donc par somme, la limite de f en plus l'infini est égale à 0. Et c'est ce qu'on avait sur notre dessin. Ça veut dire que vous avez aussi donc une asymptote. Je le dis tout de suite. Limite de f en plus l'infini égale 0. Asymptote horizontale. En plus l'infini. C'est-à-dire à droite. Maintenant, on va s'occuper de moins l'infini. Comme d'habitude, sur votre brouillon, eh bien, on va regarder. t-1 tend vers moins l'infini. Moins 3t tend vers plus l'infini. Donc exponentielle de moins 3t tend vers plus l'infini. Et par produit, eh bien, vous pouvez tout à fait déterminer la limite. Ce n'est pas une forme indéterminée, donc on va rédiger ça tranquillement en disant exactement, traduisant chaque flèche que j'ai dessinée. Donc première chose, on va dire limite, donc on va s'occuper de l'exponentielle. Quand t tend vers moins l'infini, moins 3t tend vers plus l'infini. Donc vous allez regarder, eh bien l'exponentielle de grand X, quand grand X tend vers plus l'infini. La limite a été déportée en plus l'infini, et donc c'est plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle encore de la composition. Par composition, la limite d'exponentielle moins 3t quand t tend vers moins l'infini est donc égale à plus l'infini. Ensuite, vous donnez juste au-dessous la limite de t-1. Quand t tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Il n'y a rien à dire. Et par produit, on va faire le produit de ces deux choses. Par produit, eh bien, la limite de f en moins l'infini, c'est donc moins l'infini. Et vous voyez que dans notre tableau, eh bien, ça coïncide et ça marche aussi avec notre courbe. Donc voilà
Hein, l'étude de cette fonction est terminée. On a donc une asymptote horizontale à droite. Hein, donc la courbe ressemble à ce qu'on a vu sur la machine. Vous avez comme ça un sommet qui est en 4 tiers, très bas par rapport à 1. D'accord? Donc dès que vous allez arriver en 4 tiers ici, ça va se rapprocher après de l'axe horizontal. Vous avez une jolie asymptote ici. Voilà. Donc, eh bien, cette vidéo s'achève maintenant. J'espère que j'ai été clair. Alors, seul point délicat quand même, j'avoue, la limite en plus l'infini, avec cette petite histoire du 3 qu'on fait apparaître en haut. On en reparlera, hein, mais vraiment, continuez à vous entraîner sur des choses simples, et progressivement, l'exponentielle va se mettre en place. A très bientôt pour la suite de nos aventures au pays des exponentielles.